Ce prix spécial est, selon les termes du programme, destiné à distinguer des personnalités du campus, du site, qui représentent à la fois la saga Génopole et l'esprit Génopole. C'est un travail difficile que de réfléchir à ce que peut être, en peu de mots, la saga de Génopole et l'esprit Génopole. Et les deux personnalités que je vais appeler tout à l'heure me semblent vraiment incarner, plus que représenter, plus que résumer, incarner à la fois les 15 années qui se sont écoulées, mais aussi la formidable promesse que Pierre développait en début d'après-midi, que représente aujourd'hui Génopole, une promesse scientifique avec des horizons nouveaux nés sur ces 15 années, la biologie de synthèse, la médecine personnalisée, les cellules souches, formidable promesse industrielle dont il faut prendre la mesure, qui est désormais de savoir produire au juste prix ce qui a été découvert ici, avec derrière des malades qui attendent ces produits et qui les attendent à des prix qui restent abordables. Formidable promesse territoriale que derrière ce campus qui s'est agrandi, émerge un pôle de vie, un endroit où on peut travailler, vivre. Formidable défi moral que de remettre une dose d'optimisme, d'espoir, y compris quand il y en a peu, dans une période où pessimisme et scepticisme trop souvent l'emportent. Et finalement, c'est quoi, au regard de cette promesse, cette saga et cet esprit, ça tient de deux mythes, ça tient de Sisyphe, au sens camusien du terme. C'est-à-dire chaque fois, voilà, ça ne marche pas, le rocher tombe, il faut le remonter, puis ça va retomber, et il faut être heureux, savoir rester heureux dans ce parcours sans cesse renouvelé. Et puis ça tient aussi du complexe de Prométhée, au sens où le philosophe Gaston Bachelard le résumait, c'est-à-dire chercher à toujours savoir plus que nos pères, chercher à savoir toujours plus que nos maîtres, y compris et surtout parfois par le choix de l'innovation thérapeutique, scientifique, et parfois même contre les académismes qui trop souvent bloquent la route du progrès. Voilà. Et ces deux personnalités que je vais appeler maintenant symbolisent tout ça, et encore une dernière chose dont je n'aurais pas le droit de parler à une tribune officielle, mais qui est encore plus importante que tout, qui est le cœur dans leur engagement, cette ardeur folle qui fait qu'on n'a pas droit au repos, même quand on a du succès, parce qu'on sait que c'est encore pas gagné, ou en tout cas irréversiblement gagné. Donc j'ai le plaisir d'appeler ici, pour recevoir ce prix spécial, Jean Wessenbach et Laurence Thienot-Herman, présidente de l'AFM. Merci beaucoup pour ce prix. Tout à l'heure, Pierre Tambourin disait que Génopole, c'était le bébé de l'AFM Téléthon. C'est une réalité, très clairement. C'était aussi, alors ce prix, je veux bien sûr le dédier et je l'apporte aux malades et aux familles. Je l'apporte aux bénévoles de l'AFM Téléthon qui, tous les ans, mouillent leurs chemises pendant ces 2 journées, sont 200 000, aux donateurs du Téléthon. Et je voudrais aussi le dédier à mon prédécesseur, que tout le monde a bien connu et connaît bien, Bernard Barateau. Parce que... Ouais, on peut. Et tout à l'heure, Thierry parlait de véritables sagas. Je crois que c'est une vraie saga qui s'est écrite ici sur ce campus. C'est une belle histoire de femmes, une belle histoire d'hommes, de rencontres assez extraordinaires, ou parfois de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et je pense qu'en effet, un certain nombre d'acteurs sur ce site ont fait des choses extraordinaires. Ils ont parfois rêvé. Ils avaient une conviction. Bernard avait une conviction. Nous avons tous une conviction en tant que porteurs des valeurs de l'association. Un grand projet, une grande vision. Et puis, ils l'ont fait. Et je pense
à ce moment précis à une citation de Nelson Mandela qui disait ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et donc, c'était impossible jusqu'au moment où ça s'est fait. Jusqu'au moment où Généton a été créé. C'était aussi une belle rencontre à l'origine de grands pionniers de l'association et aussi d'acteurs scientifiques. Généton, le séquençage à grande échelle, je pense que Jean en parlera bien mieux que moi. Jean Weissenbach, et puis ensuite la naissance de Génopole. Et en pensant à ces 15 ans de Génopole, je relisais quelques grands témoignages que nous avons dans nos archives. Jacques Chirac, à l'époque président de la République, lorsque Génopole a été lancé, et puis aussi Dominique Strauss-Kahn, aussi Claude Allègre, de grands témoignages du rôle extrêmement important qu'a joué l'association dans la naissance de Génopole. Génopole est né, s'est développé, s'est enrichi d'acteurs qui sont très fortement soutenus par la FM Téléthon, que ce soit Généton, que ce soit ISTEM, que ce soit Génosafe, que ce soit Généton Bioprod. Autant d'acteurs qui, en effet, méritaient aussi ô combien d'avoir un prix. Et là aussi, ce prix spécial, je le partagerai avec eux. Et puis tout à l'heure, à juste titre, Thierry le disait, il y a, je pense, aujourd'hui un véritable changement de braquet, c'est-à-dire que tous ces projets issus de la génomique qui donnent aujourd'hui des médicaments, des produits médicaments, sont en train de se développer dans les laboratoires du Téléthon, que ce soit Généton, que ce soit ISTEM ou encore bien d'autres laboratoires qui sont sur le campus ou pas. Aujourd'hui, on est vraiment à cette ère des biothérapies innovantes pour les maladies rares et pas que, d'ailleurs. Et je pense que le socle fort d'une vraie filière des biothérapies des maladies rares est en train de se mettre en place ici, à Génopole. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi qui s'ouvre devant nous. Et là encore, il faut y croire. Il n'y a pas de raison. On va aller jusqu'au bout tous ensemble. Et merci du soutien de tous les acteurs de Génopole. Merci. Aussi, je vais commencer par des remerciements à Génopole qui, je crois, nous a toujours soutenus. Mais je crois qu'il faut aussi aller au-delà des remerciements de Génopole. Je crois qu'effectivement, il faut d'abord penser à l'AFM, parce que si tout ça a vu le jour, si tout ça a existé, c'est parce que l'AFM a eu la volonté de créer Généton et que c'est de là que tout est parti. Et il y a bien sûr d'abord mes collaborateurs à qui je pense, qui ont permis d'abord à Généton de remplir sa mission, d'atteindre ses objectifs, et puis ensuite aussi au centre de séquençage qui lui aussi doit beaucoup à un certain nombre de personnes ici, je pense en particulier à Bernard Bigot. Et bien sûr, tout ça non plus, je me souviens disons, des débuts quasi dramatiques du centre de séquençage, du Génoscope. Lorsque nous étions ici, bon, tant que c'était Généton, tout allait bien, c'était la maison de l'AFM, il était normal que la recherche que l'AFM finançait se fasse dans ces lieux. À partir du moment où c'est la puissance publique qui finançait, et ça c'est le cas du centre de séquençage, on se demandait mais qu'est-ce qu'on vient faire ici à Évry où il n'y a quand même pas grand-chose. Et là aussi, Bernard Bigot a eu, disons, l'intelligence de promouvoir le démarrage de Génopole et donc la venue de Pierre Tambourin, qui nous a toujours soutenus pendant ces 15 ans. Alors peut-être qu'on m'a donné ce prix tout simplement parce que je suis, je crois, dans cette assemblée, sans doute le plus ancien de Généton, puisque j'ai commencé bien avant, de Génopole, pardon, puisque j'ai commencé bien avant que Génopole existe, à la fin de 1990, quand Bernard Barato a lancé tout ça. Alors bien sûr, pour moi, j'ai tout un tas de sentiments qui rentrent en collision dans ma tête. D'abord, beaucoup de reconnaissance. Aussi, je ne sais même plus ce que je voulais dire, beaucoup d'émotions. Et aussi de la nostalgie, et je crois que j'ai déjà évoqué tous ces souvenirs. Et je voulais peut-être aussi rajouter une chose qui, à l'époque, me tarabusquait, c'était l'inquiétude. Je disais, mais franchement,
moi, et là, je pense que l'autre sentiment qui me vient à l'esprit, c'est peut-être la honte. Parce que quand Génopole a démarré, je dois dire, je n'y croyais pas beaucoup. Peut-être même pas du tout. Je me disais, bon, tant que Pierre Tambourin sera là, les choses se passeront pas trop mal. Mais il va certainement être appelé à d'autres fonctions d'ici quelques années. Et après, nous nous retrouverons le bec dans l'eau. Alors, fort heureusement, Pierre a passé 15 ans ici et a permis justement à tous cette opération de vraiment se consolider et devenir une véritable réalité. Et il y a quelque temps, je m'entretenais avec Pierre, je lui demandais « Mais combien de temps vas-tu encore rester ?» Et il m'a dit oh, « Aussi longtemps que tu es là, je reste. » Et donc je suis encore là. Et pour que mon inquiétude se dissipe, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ici, et pour Pierre et pour moi, les gens soient contents le jour où nous partirons.